Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour parler d'un petit passage que j'ai reçu comme ça de la part du Seigneur. Quand je lisais comme ça m'a beaucoup parlé et après j'ai dit, bon Seigneur, waouh, je peux exhorter ça parce que moi le premier, j'ai été béni et, j'ai dit, bon Seigneur, vraiment, voilà, accompagne-moi vraiment pour partager ce message afin que, ben, voilà, ton peuple soit béni au nom de Jésus-Christ. Voilà, mon message va s'intituler tout simplement euh, que se passe-t-il après la mort? Que se passe-t-il après la mort? C'est un sujet euh, incompris parmi certaines personnes. Voilà, que ce soit des gens qui n'ont pas connu, qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Ça m'arrive de discuter avec eux. Voilà, quand j'évangélise souvent, je peux avoir beaucoup de réponses, hein. Il y a des gens qui sont athées qui vont dire non, ils ne croient pas qu'il y a quelque chose après la mort. Et, voilà, si je meurs, bon voilà, ce qui va venir viendra. Et il y a certaines personnes qui sont conscientes qu'effectivement il y a une vie après la mort. Ils vont te dire par exemple que ben, je sens qu'il y a une entité qui nous gouverne, qui a un regard sur nous. Après, je sais aussi qu'après la mort, bon, j'espère que j'aurais bien fait les choses sur la terre et j'espère en tout cas. Donc j'entends beaucoup de choses qui disent, beaucoup de personnes qui disent qu'ils espèrent, d'autres personnes aussi, hein, ils disent qu'ils espèrent que effectivement, quand il mourra, il sera sauvé parce qu'il a fait du bien autour de lui, il était toujours là, charitable, chaleureux, il était toujours là pour écouter son prochain. Et voilà, bon, ben, il ne croyait pas forcément, je n'avais jamais dit, j'ai donné ma vie à Jésus. Et voilà quoi. Et pour certaines personnes maintenant, ce sont mes frères africains, comme tout le monde, hein, tout le monde, voilà, ce sont mes frères dans la mesure où nous sommes des humains, voilà. Et je discute souvent avec mes frères africains lors de l'évangélisation, ou bien même parfois autour de la famille, hein, qui vont beaucoup croire aussi, effectivement, qu'il y a une vie après la mort. Sauf que, effectivement, leur foi est attachée à une entité. Voilà, je ne dirais pas le nom comme ça pour être brut, hein, mais la parole va nous enseigner. Parce que, voilà, dans nos villages, là-bas en Afrique, ça invoque beaucoup hein, d'entités. On va invoquer le nom des personnes qui sont déjà décédées. Et c'est aussi une richesse qui permet à certains Africains de comprendre qu'il y a une vie après la mort. Si par ça, ils peuvent comprendre qu'effectivement, celui qui est à l'origine de la science pure, voilà, peut effectivement leur donner cette opportunité de mourir et de vivre finalement. Mais quelle vie? La parole nous le dira maintenant. Donc, j'ai eu à cœur de parler vraiment de ça comme ça, vite fait, et que, ben voilà, un maximum, voilà, écoute et sois béni au nom de Jésus-Christ, comme moi, le premier, j'ai été béni. Donc, je vais lire le livre de Luc, chapitre 16, verset 19, à partir du verset 19 au verset 30. Voilà, je vais lire, c'est peut-être trop long, mais c'est très important ça. Voilà. Mais il y avait un certain homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui tous les jours se réjouissait d'une vie somptueuse. Et il y avait aussi un pauvre nommé Lazare, couché à la porte du riche, tout couvert d'ulcères, et qui désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut, et aussi il fut enseveli. Et dans l'Hadès, c'est le séjour des morts, pour ceux qui ne connaissent pas, il leva ses yeux, et tandis qu'il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Éliasar, c'est-à-dire Lazare, dans son sein, et s'écriant, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, parce que je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham dit, Enfant, souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu de bonnes choses, et Lazare pareillement les choses mauvaises. Mais maintenant, il est ici consolé, et toi tu es tourmenté.
Et en plus de tout cela, un grand abîme a été fermement placé entre nous et vous, afin que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne traverse pas non plus de là vers nous. Mais il dit, je te prie donc, Père, que tu l'envoies. C'est le riche qui répond maintenant. Je te prie donc, Père, que tu l'envoies dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur rendent témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Mais il dit, non, Père, Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Mais il lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Waouh! Quand je lis souvent ce passage, je suis dans tous mes états. Je suis vraiment dans tous mes états. Alors, existe-t-il une vie après la mort? Par rapport à ce que la parole nous dit, je vous dirais oui, il existe une vie après la mort. Ça arrive effectivement, comme je vous disais dans mon introduction, mes frères africains dans les villages et même ici, de convoquer souvent des morts. Moi, j'ai connu aussi ça autour de ma famille. J'ai vécu ça. C'est-à-dire que je n'ai pas été là quand ils convoquaient, mais j'ai été proche des gens qui me racontaient des choses de ce genre, où ils convoquent des morts carrément. C'est-à-dire que ben, on t'invite dans une tente et voilà, on te dit, est-ce que tu veux communiquer avec telle personne qui était sur cette terre? Voilà. Et qui est parti comme ça, tu ne sais pas les causes de sa mort. Il peut te dire même les causes de sa mort. C'est-à-dire qu'il te dit comment il était décédé. Voilà. Il y a plein de choses comme ça. Et voilà, même dans la Bible, on a vu une histoire où Saül, le roi, le premier roi d'Israël, Saül, avait convoqué effectivement une voyante afin d'avoir un contact avec le prophète Samuel. Et on sait ce qui s'est passé dans la scène, hein. Samuel qui va dire, oh ouais, tu m'embêtes même. Tu m'embêtes dans mon repos. J'étais moi tranquille là où j'étais. Et là, tu m'embêtes, tu me fais revenir. Vous voyez, mon message ne vous fait pas comprendre que... ce n'est pas de vous faire comprendre. C'est très très fort ce message. Ce n'est pas de vous faire comprendre que quand quelqu'un meurt, il peut revenir ici sur la terre. Ce n'est pas ça mon message. Mais je vous fais comprendre la dimension, effectivement, de l'existence. Donc c'est tellement vrai qu'il existe une vie après la mort que dans les enjeux spirituels, des gens, par rapport à leur position dans le royaume, que ce soit de Dieu ou le royaume de Satan, peuvent rentrer dans une dimension pour avoir des échanges avec quelqu'un qui est décédé. Ouais, ça existe. Donc, par rapport à ce passage, on voit qu'il y avait un pauvre, n'est-ce pas, qui n'avait rien sur cette terre, il n'avait même pas de quoi manger. Et la Bible nous dit que ben, les mouches venaient même lécher ses ulcères, venaient même se nourrir de ses blessures, de son corps qui était sale, pas impur, mais sale, dans le sens physique des choses. Et de l'autre côté, on avait un riche qui avait tout ce qu'il voulait, qui avait la prospérité, qui avait la gloire, et qui pouvait même se permettre de nourrir n'importe qui. Mais là, il ignorait le pauvre. Et la Bible nous dit, bah, une fois que les deux sont morts, ils se sont retrouvés en bas. Donc là, il y a une existence de la vie après la mort. Et on comprend ici que quand tu meurs, et ben, si tu avais cru en Jésus-Christ, quand quelqu'un il meurt, qu'il a cru en Jésus-Christ, les anges viennent le prendre et il amène effectivement, à cette époque-là, il amenait au séjour des morts. Et je voulais apporter un éclairage ici, c'est que à l'époque, avant que Jésus-Christ, n'est-ce pas, n'accomplisse effectivement, n'accomplisse effectivement la loi, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir parce que la loi parlait de lui. Voilà. Donc avant que Jésus-Christ n'accomplisse la loi, le séjour des morts existait déjà. Et dans l'Ancienne Alliance, le séjour des morts, effectivement, c'était le lieu où les morts qui croyaient en Dieu étaient jetés, autant aussi que les non-croyants en Dieu. Sauf que dans le séjour des morts, on était séparés en deux.
Le séjour des morts est séparé en deux. Tu as, n'est-ce pas, le sein d'Abraham, mais aussi tu as, n'est-ce pas, tu as aussi tu as le séjour des morts, en fait. Le séjour des morts du côté de ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous voyez? C'est ça. Donc celui qui croyait en Dieu, quand il mourait, il allait dans le séjour des morts, sauf qu'il y avait une abîme qui séparait le séjour des morts du sein d'Abraham et un autre, effectivement, c'était le côté du diable, en fait. Voilà, ceux qui n'avaient pas cru en Dieu. Et c'est ce que nous voyons clairement dans ça. Et donc le pauvre est parti du côté, n'est-ce pas, d'Abraham, et le riche est parti du côté, voilà, du diable. Et ils communiquaient ensemble. Sauf qu'il y avait une abîme qui les séparait et qui empêchait l'un d'aller de l'autre côté. Et ainsi de suite, dans les deux sens. C'est un très grand enseignement. Et quand je lis ça, je dis, mais waouh, ça ne peut que m'encourager encore à chercher Jésus-Christ. Et je suis conscient que la vie après la mort existe. Ce n'est pas juste une théorie de croire en Jésus-Christ. Waouh. Et quand Jésus-Christ maintenant est mort, quand il a accompli la loi sur la croix, quand il a dit tout est accompli, et nous savons ce qui s'est passé avant qu'il ne ressuscite, ces 3 jours où il n'était pas juste mort comme ça, et son âme est partie s'installer tranquillement, posément dans le sein d'Abraham. Non, il est descendu en enfer. Comme il va le dire, il va l'expliquer dans Apocalypse chapitre 1. Il dit maintenant que les clés de l'enfer du séjour des morts m'appartiennent. C'est moi qui les détiens. Donc ça veut dire quoi? Quand il est mort, il est allé, n'est-ce pas, dans les bas-fonds et il a pris les clés de l'Hadès. L'Hadès, c'est le dieu de la mort. C'est le dieu, n'est-ce pas, de la mort. C'est celui qui ôtait la vie. Voilà, on sait que c'est Dieu qui décide, bien sûr. On ne va pas entrer dans les détails. Mais c'est le dieu de l'enfer, en fait, si vous voulez, de la mort. Et donc c'est lui qui détenait ces clés. Donc ça veut dire quoi? Quelque part, ceux qui croyaient en Dieu étaient quand même quelque part enchaînés dans l'ancienne alliance, bien sûr. Ils étaient un peu enchaînés, ils étaient encore, la condamnation était encore là. Vous voyez, la condamnation était encore là. C'est comme quand voilà, tu t'entraînes et tu t'entraînes, mais quand tu arrives au terrain, voilà, ton coach est censé te mettre parmi les 11 entrants pour jouer. Mais finalement, tu es toujours là sur le banc. Alors que, voilà, tu es toujours là, quoi, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que quand ton équipe gagne, en gros, oui, tu as aussi gagné, mais tu n'étais pas forcément actif, tu vois un peu l'image. Tu n'étais pas forcément actif. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça l'image. C'est que tu étais à gagnant, tu as gagné, voilà, mais tu n'étais pas actif. Et c'était la même image. C'est-à-dire que ils étaient sauvés, mais ils étaient encore là, voilà, condamnés bien même comme il faut. Et c'est quand Jésus-Christ est venu, quand il est mort, il est descendu. Et la Bible nous dit, comme dans Colossiens 2, verset 14 à 15, qu'il a dépouillé, il a dépouillé l'enfer. Il a dépouillé l'enfer. Et non seulement il a dépouillé, il ne s'est pas arrêté là. Ça veut dire quoi? Il les a exposés. Il les a exposés en spectacle. Comme l'armée romaine, j'ai fait un peu les recherches là-dessus. Quand l'armée romaine gagnait avant, qu'est-ce qui se passait? Et ben les adversaires, en fait, ben, rendaient leurs armes, en fait. Ils déposaient tous, hein, tous leur protection, leurs cuirasses, tout, leurs épées, ils déposaient tout. Et voilà, ils disaient, bon voilà, je me rends, je suis perdant. Même dans les guerres mondiales, hein, c'était comme ça, j'imagine. Ils déposaient tout et ils disaient non, voilà. Et il y avait ceux qui étaient là, les nations qui étaient là, qui avaient observé la bataille, et ben, qui applaudissaient. Donc c'est un peu ça l'image. Donc quand Jésus-Christ a dépouillé l'enfer, il a fini, les a exposés aux anges, aux hommes, pour dire voici maintenant les clés m'appartiennent. C'est moi le vainqueur, je suis le vivant. Comme il va dire dans Apocalypse 1, exactement. En fait, il reprend la scène de ces 3 jours en enfer et quand il est revenu. Voilà. Waouh. Donc quand il a fait ça maintenant, quand il a pris les clés maintenant, quand quelqu'un meurt, il va dans la présence du Père. Quand il meurt, il va maintenant dans la présence du Père. Ce n'est plus dans le sein d'Abraham, dans le séjour des morts. C'est maintenant dans la présence du Père.
Et c'est pourquoi on va aussi voir cette scène de Jésus-Christ sur la croix quand il s'adresse à, n'est-ce pas, à ce brigand, n'est-ce pas, qui avait reconnu que Jésus-Christ n'avait rien fait du tort à quelqu'un, n'avait du tout rien fait de mal à quelqu'un et qui ne méritait même pas ça. Et quand Jésus-Christ va se retourner, il va lui dire, effectivement, tes péchés te sont pardonnés et maintenant même, quand tu vas mourir, eh ben, tu iras dans le paradis. Donc on comprend que quand il meurt maintenant, parce qu'il a confessé ses péchés, cet homme a confessé ses péchés sur la croix, il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras avec ton royaume, pardonne-moi tout mon mal. Et Jésus-Christ a dit, maintenant même, quand tu mourras, tu seras au paradis. Il n'a plus dit que tu seras dans le sein d'Abraham, le séjour des morts, non. Parce que dans la Bible, Yahweh, dans l'Ancienne Alliance, Yahweh disait, il parlait beaucoup du séjour des morts, et donc il fallait faire la différence quand il s'adressait à quelqu'un qui l'aimait, ou bien à quelqu'un qui croyait en lui, ou bien à quelqu'un qui ne croyait pas en lui. Donc il fallait discerner, parce que c'était le même lieu, mais il y avait une séparation. Donc c'est un peu ça. Et maintenant, quand nous mourrons en Jésus-Christ, maintenant nous allons au paradis. Nous allons dans sa présence. C'est ça. Nous savons bien évidemment que ce n'est pas la dernière demeure. Voilà, on va pas aller plus loin que ça, mais le sujet s'arrête. Que se passe-t-il après la mort? Y a-t-il une vie ou pas? Oui, il y a une vie. Donc maintenant, si tu crois en Jésus-Christ, tu iras dans sa présence. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, eh ben, tu comprendras que tu iras maintenant dans le séjour des morts où il n'y a plus le sein d'Abraham. Il n'y a plus le sein d'Abraham là-bas. C'est maintenant que le séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer. Donc celui qui meurt sans avoir Jésus-Christ dans sa vie, il va en enfer. Donc voilà un peu l'image de ce qui se passe avant et après, n'est-ce pas? Avant notre vie sur cette terre et qu'est-ce qui se passe après, quand nous sommes morts ici. Voilà. Euh, voilà, je crois que j'ai dit ce que je voulais tout simplement partager. C'était une courte exhortation. Et voilà, au bout de ce message, ben, nous comprenons que ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la parole avec nous. Parce que ce riche qui voulait absolument que Lazare, qu'il méprisait, qu'il ignorait sur la terre, voilà, qui est mort avec lui, il voulait qu'il retourne sur terre pour annoncer l'évangile à ses frères, de leur demander vraiment de se repentir et d'accepter Dieu dans leur vie, parce que s'ils n'acceptent pas, ils vont venir aussi être tourmentés comme leurs frères ici, comme moi. Et ben, il se faisait trop tard. Donc ça veut dire que quand on meurt, on ne peut plus avoir la possibilité de revenir sur la terre, du moins évangéliser encore, c'est mort. Lazare était du côté de Dieu, mais il n'était plus capable de venir sur la terre pour annoncer l'évangile. C'était plus possible. Donc c'est vraiment pour attirer l'attention pour mes frères qui ne connaissent pas Jésus-Christ, pour mes chers qui ne connaissent pas Jésus-Christ, que ne banalisez pas la mort. Ne la banalisez pas. Ne vous dites pas que quand je vais mourir, après, bon, advienne que pourra. Voilà, ce qui pourra venir, ça viendra comme ça viendra. Mon frère, détrompe-toi, je t'en supplie, par les compassions de Jésus-Christ, de te remettre en conscience que la mort existe. Parfois, je pose souvent la question à ces gens, mais parfois tu rêves souvent, ça t'arrive souvent de rêver. Quand tu rêves, est-ce que tu ne t'en rends pas compte que les choses vont beaucoup plus loin que ce qu'on peut voir physiquement sur cette terre? Il y a un monde invisible, des attaques, des gens qui disent, ouais, je me sens souvent poursuivi la nuit, des trucs comme ça, mais c'est des réalités spirituelles. Même si tu ne rêves pas, même si tu ne rêves pas, il y a des gens qui ont été sur leur lit de mort et qui ont vécu des expériences juste avant de mourir. Et bon, voilà, quoi, c'est vraiment pour vous encourager. Ne banalise pas la mort. La vie après la mort existe. Ça veut dire que c'est une vie. Ça ne veut pas dire que tu meurs quand tu meurs ici sur Terre. C'est-à-dire quand tu arrives, quand tu meurs ici, tu arrives en bas là-bas et tu vis toujours. Mais tu vas vivre soit dans la présence du Père, soit tu seras dans le côté de Satan. Mais dans le côté de Satan, ce n'est pas une vie paisible, c'est une vie tourmentée. Et vous avez vu l'histoire de ce riche, il est toujours là, ses yeux sont là, il est vivant, il est conscient même qu'il ne se retrouve pas dans un bon endroit. Et il est même conscient, d'après les Écritures,
qu'il a commis des mauvaises œuvres sur la terre. Il avait toute la richesse et la prospérité, mais il n'avait pas Jésus-Christ avec lui. Sa richesse et sa prospérité ne pouvaient pas le sauver. Vous voyez un peu la nuance. Mon message ne dit pas que si tu es riche, ça veut dire que tu ne seras pas sauvé. Non. Tu peux être riche, mais si tu as Jésus-Christ, c'est le plus important. C'est le plus important d'avoir Jésus-Christ. Si tu es riche, c'est bien parce que Dieu va même t'utiliser dans la richesse que tu as pour bénir les autres, pour aider les pauvres, comme Lazare. Jésus-Christ disait, eh ben, si tu crois en moi, eh ben, vends même ce que tu as là et distribue-les aux pauvres. Donc, si tu es riche, c'est une bonne chose. Si tu n'es pas riche, c'est une bonne chose. Si tu as Jésus-Christ, bien sûr. Et si tu n'as pas d'argent, ben le Seigneur te fera vivre avec les moyens que tu auras. Si tu as de l'argent, le Seigneur va même te mettre davantage à cœur de donner à manger aux pauvres. Et je sais que ce message n'est pas beaucoup prêché dans les assemblées aujourd'hui. Et le Seigneur vous demandera des comptes. Pour ceux qui banalisent en fait euh, euh, l'évangile de Jésus-Christ sur la mort. Si Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, et qui nous a demandé d'aller annoncer l'évangile parmi les nations et de faire des nations des disciples. Et vous maintenant, dans les assemblées, voilà, on ne parle plus du péché, on ne parle plus de la mort, on ne dit plus aux gens que eh ben, quand tu meurs là-bas, il y a des choses qui se passent. Si tu n'as pas Christ, tu ne seras pas du bon côté. On ne dit pas ça aux gens parce on a peur de leur dire, on a peur qu'ils vont fuir les assemblées. Voilà, on a peur de ça. On ne dit pas la vérité aux gens. On est toujours là pour chatouiller les gens dans le sens du poil, avec l'évangile bien édulcoré comme il faut, avec un évangile voilà, light, voilà, où quand quelqu'un pêche, on ne va pas lui dire qu'il pêche et qu'il doit se repentir absolument et qu'il est même capable, même, on est capable même de s'en séparer de lui parce qu'il demeure dans le péché, il ne veut pas changer. Voilà. Il faut prêcher l'évangile. L'évangile doit être annoncé avec amour, mais avec vérité. C'est-à-dire que je reste dans la vérité. Je ne suis pas là pour te chatouiller. Je ne suis pas là pour te convaincre de croire en Dieu. Mais tu dois être conscient que la mort et la vie existent. Tu dois être conscient que le péché existe et que si tu restes dans ce péché, dans cette vie-là, voilà, tu ne seras pas sauvé. Et que l'amour du Père vienne ôter ce péché dans ta vie. L'amour du Père veut venir habiter dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Peut-être on ne te l'a pas dit, mais je vais te dire une vérité. Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour moi. Et aujourd'hui, il s'est révélé dans ma vie. Et ma vie est transformée. Ma vie est transformée. Et je suis tellement heureux. Je suis l'homme le plus heureux, pas parce que j'ai de l'argent. Pas parce que voilà, je suis prospère. Pas parce que... Non, non, non. Ce que je suis, cela me suffit. Et ce que j'ai, c'est Jésus-Christ. Cela me suffit. L'argent m'importe peu. La gloire m'importe peu. Je n'ai pas besoin de ça. Et toi, mon frère, ma soeur, si on ne t'avait pas dit que la mort, la vie après la mort existait, je te le dis maintenant, je te l'annonce, que la vie après la mort existe. C'est un truc de... Je ne vais pas commencer à mettre mes expériences en avant. Sauf si le Seigneur me met à cœur davantage de témoigner. Je vais davantage témoigner les choses qui me font vivre sur ma couche quand je suis endormi. Des choses qui me montrent, que ce soit dans le monde des ténèbres, que ce soit dans le monde de la lumière. Il me montre beaucoup de choses. Mais comme dans la Bible maintenant, je ne vais pas mettre en avance mes songes, les révélations que le Seigneur me donne. Ce que je te mets en avant, c'est la parole. Comme Abraham a dit aux riches. Il a dit, va... il a dit que c'est pas parce qu'un ressuscité reviendra, c'est pas parce qu'un ressuscité reviendra sur terre que ceux qui sont frais du riche vont se repentir. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais c'est plutôt la parole de Dieu. Donc cette parole-là, je la prononce de ma bouche afin que toi qui ne connais pas Christ, qui ne l'as pas encore rencontré, que tu puisses te remettre en question et te dire que Jésus-Christ effectivement est celui qui offre la vie. Et qui est celui que quand je mourrai, il va me prendre avec moi. Ses anges viendront me prendre et m'amèneront vers lui. Et je demeurerai avec lui dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans la grâce. Oui, je serai avec lui.
tous les jours maintenant. Abraham ici représente aussi Jésus-Christ. Il ne faut pas juste voir Abraham comme étant Abraham même, quoi. C'était le sein d'Abraham, bien sûr, parce que Dieu avait dit que Abraham, par son œuvre de la foi, cela lui fut imputé à justice. Donc, il était le modèle de la foi qui était effectivement l'ombre des choses à venir. Et quand Jésus-Christ est venu, maintenant nous avons la foi en Jésus-Christ. Donc maintenant, ce n'est plus le sein forcément d'Abraham, maintenant c'est la demeure céleste, la demeure du Père, de Jésus-Christ. Voilà, Abraham n'est qu'une image, même si c'est lui de façon imagée dans l'ancienne alliance. Et maintenant, dans la nouvelle alliance, Abraham aussi, là, c'est réellement Jésus-Christ en fait. C'est le sein de Jésus-Christ en fait. Et je vais t'inviter, mon frère, à regarder à lui. Ma soeur, à regarder à lui. Te repentir, c'est facile. Revois juste tout ce que tu faisais de mal dans ta vie et demande à Jésus-Christ pardon, que je ne veux plus répéter ces choses. Je veux changer. Et maintenant, je veux te ressembler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'était une courte exhortation que je voulais vous faire, même si ça fait 27 minutes là. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Portez-vous bien et à bientôt.